Imaginez l'aube du XXe siècle, un empire millénaire sur le déclin, et des peuples assoiffés de liberté et d'indépendance. C'est dans ce contexte explosif qu'éclate la première guerre des Balkans, un conflit méconnu mais pourtant déterminant dans l'histoire européenne. Pendant des siècles, l'Empire ottoman a régné sur les Balkans, un territoire marqué par la diversité ethnique et religieuse. Mais à la fin du XIXe siècle, l'Empire est affaibli, miné par des crises internes et des révoltes nationalistes. Dans ce creuset d'instabilité, une alliance improbable voit le jour, la Ligue balkanique. La Serbie, la Bulgarie, la Grèce et le Monténégro, unis par leur désir de chasser l'occupant ottoman, vont bouleverser l'ordre établi. Mais à quel prix ? À la fin du XIXe siècle, l'Empire ottoman, autrefois craint et respecté, n'est plus que l'ombre de lui-même. On le surnomme alors l'homme malade de l'Europe, rongé par la corruption, l'instabilité politique et les révoltes. Dans les Balkans, la situation est explosive. Les peuples slaves du Sud, longtemps sous domination ottomane, aspirent à l'indépendance. La Serbie, la Bulgarie, la Grèce, le Monténégro. Chacun nourrit ses propres ambitions nationales. L'Empire ottoman, conscient de sa faiblesse, tente de maintenir son emprise par la force. Mais la répression ne fait qu'attiser les tensions. Les massacres, les persécutions, les discriminations attisent le sentiment nationaliste et la soif de vengeance. C'est dans ce contexte de violence et d'incertitude que naît l'idée d'une alliance improbable. Les peuples des Balkans, conscients de leur faiblesse individuelle, comprennent que leur salut passe par l'union. L'ennemi commun, c'est l'Empire ottoman. La Ligue balkanique est sur le point de voir le jour, porteuse d'espoir pour les uns, annonciatrice de chaos pour les autres. En 1912, un pacte secret est scellé entre plusieurs nations. La Serbie, la Bulgarie, la Grèce et le Monténégro s'unissent au sein de la Ligue balkanique, formant une alliance inédite. Leur objectif ? Rien de moins que dépecer l'Empire ottoman et se partager les dépouilles, redessinant ainsi la carte des Balkans. Imaginez l'audace de ces petits pays, osant défier un empire séculaire. Leur détermination est sans faille. Mais la Ligue est loin d'être une union fraternelle. Les tensions sont palpables. Derrière l'objectif commun se cachent des rivalités ancestrales, des ambitions territoriales divergentes et des méfiances profondes. La Serbie, en quête d'un accès à la mer Adriatique, lorgne sur la Macédoine, espérant étendre son influence. La Bulgarie, se rêvant en puissance dominante des Balkans, convoite la Thrace et Salonique, des régions stratégiques. La Grèce, quant à elle, aspire à la libération de ses frères de Macédoine et de Crète, nourrissant des ambitions nationalistes. Le Monténégro, petit État montagneux, cherche à agrandir son territoire et à affirmer son indépendance face aux grandes puissances. La Ligue balkanique est un mariage de raisons, fragile, où chacun surveille l'autre avec méfiance, prêt à réagir à la moindre trahison. Pourtant, l'espoir d'en finir avec la domination ottomane est plus fort que tout, unissant ces nations dans un but commun. En octobre 1912, le Monténégro lance les hostilités, marquant le début des combats. La première guerre des Balkans éclate, prenant le monde entier par surprise et changeant à jamais le destin de la région. Avant le fracas des armes, des signes avant-coureurs et des manœuvres stratégiques ont préparé le terrain à l'affrontement inévitable. Depuis des années, les tensions montaient, chaque nation de la Ligue balkanique se préparant discrètement au conflit. On modernisait les armées, on renforçait les alliances. Des espions sillonnaient les Balkans, glanant des renseignements capitaux. Dans des salons feutrés se tenaient des réunions secrètes où l'on élaborait minutieusement les plans de bataille. Les chefs militaires aiguisaient leur stratégie. Pendant ce temps, les populations locales, souvent ignorantes des intrigues politiques, poursuivaient leur quotidien inconscientes de l'orage imminent. Les provocations étaient monnaie courante. Des escarmouches sporadiques éclataient aux frontières, nourrissant ressentiments et haines ancestrales. Chaque incident, chaque accrochage rapprochait la région du précipice. Les journaux de l'époque, avides de sensationnels, contribuaient à enflammer les esprits par des récits exagérés de bravoure et de trahison. De leur côté, les diplomates multipliaient les tentatives de médiation.
Mais face à la marche inexorable vers la guerre, leurs efforts restaient en vain. Les ultimatums se succédaient, les négociations échouaient, l'ombre du conflit s'étendait sur les Balkans. Finalement, en octobre 1912, le Monténégro, impatient d'afficher sa détermination, lance une offensive contre l'Empire ottoman. Ses alliés sont entraînés dans la tourmente, les dés sont jetés. La première guerre des Balkans vient de débuter, rien ne sera plus jamais pareil dans cette région tourmentée. La suite des événements montrera que la guerre, une fois déclenchée, suit sa propre logique, souvent impitoyable et imprévisible. Avant que le conflit n'éclate à grande échelle, les Balkans étaient un véritable écheveau d'alliances mouvantes et de pactes secrets. Les nations cherchaient à consolider leur position à travers un labyrinthe de manœuvres diplomatiques. Les principaux acteurs de la Ligue balkanique, la Serbie, la Grèce, le Monténégro et la Bulgarie, étaient liés par une alliance fragile, chacun nourrissant ses propres ambitions et méfiances. Dans l'ombre, des émissaires se rencontraient dans le plus grand secret, négociant des accords souvent aussi éphémères que cruciaux. L'Empire ottoman, bien qu'affaibli, restait une force redoutable, et chaque nation balkanique savait que l'unité était leur seule chance de succès. Pourtant, les germes de la trahison étaient déjà semés. La Bulgarie, les yeux rivés sur les territoires de Macédoine et de Thrace, nourrissait de profonds soupçons quant aux intentions de la Serbie. La Grèce, quant à elle, se méfiait de l'expansionnisme bulgare, craignant qu'il n'empiète sur ses propres revendications territoriales. Le Monténégro, le plus petit mais farouchement indépendant, jouait un délicat jeu d'équilibre, s'alignant sur celui qui lui promettait le meilleur résultat. À mesure que l'heure de la guerre approchait, des traités secrets étaient signés et rompus. L'espionnage atteignait des sommets, chaque nation tentant de déjouer les plans des autres. L'atmosphère était chargée d'un mélange d'anticipation et d'effroi, car tous s'avèrent que le moindre faux pas pouvait avoir des conséquences catastrophiques. Malgré l'apparence d'unité, la Ligue balkanique était un château de cartes, prêt à s'effondrer sous le poids d'intérêts divergents et d'une suspicion mutuelle. Les alliances, bien qu'étant une source de force, étaient également les signes avant-coureurs de la discorde à venir. Ainsi, à l'approche d'octobre 1912, les Balkans se tenaient sur le fil du rasoir, chaque nation prête à agir dans son propre intérêt dès le premier coup de feu. La scène était plantée pour un conflit qui mettrait à l'épreuve le tissu même de leurs alliances et révélerait la véritable nature de leurs ambitions. L'armistice de décembre 1912 ne marque pas la fin des combats, mais un court répit, une pause fragile dans un océan de conflits. Les négociations de paix s'ouvrent à Londres, mais l'ambiance est, disons, tendue, marquée par des désaccords profonds et des méfiances mutuelles. Les Alliés, ivres de leur victoire, peinent à se mettre d'accord sur le partage du butin, chacun voulant maximiser ses gains territoriaux. La Bulgarie, qui a fourni le plus gros effort de guerre, réclame la part du lion, espérant ainsi récompenser ses sacrifices. La Serbie et la Grèce, fortes de leur propre conquête, refusent de se laisser dicter leurs lois, déterminées à défendre leurs intérêts. La question de la Macédoine empoisonne les discussions, chaque nation revendiquant des droits historiques sur cette terre. Cette région, peuplée de Serbes, de Bulgares, de Grecs et d'Albanais, cristallise les tensions nationalistes, rendant tout compromis difficile. L'ombre de l'Autriche-Hongrie plane sur les négociations, ajoutant une couche supplémentaire de complexité. La double monarchie, qui voit d'un mauvais œil l'émergence d'une Serbie puissante, souffle sur les braises du conflit, cherchant à maintenir son influence. Le traité de Londres, signé en mai 1913, loin d'apaiser les tensions, ne fait que les attiser, semant les graines de futurs conflits. La Bulgarie, frustrée, se sent trahie par ses anciens alliés, nourrissant un ressentiment croissant. La scène est prête pour un nouveau drame, la Seconde Guerre des Balkans, une tragédie imminente. Le traité de Londres, censé apporter la paix, a semé les graines de la discorde. La Bulgarie, humiliée, rumine sa vengeance. Le roi Ferdinand Ier, poussé par un nationalisme exacerbé, rêve de revanche. En juin 1913, la Bulgarie attaque ses anciens alliés, la Serbie et la Grèce, sans déclaration de guerre. C'est le début de la Seconde Guerre des Balkans, un conflit fratricide d'une rare violence. La Roumanie, restée neutre jusque-là, profite de la situation pour s'emparer de la Dobroudja du Sud.
l'Empire ottoman, sentant l'affaiblissement de ses ennemis, reprend les armes et reconquiert Andrinople. La Bulgarie, isolée et attaquée de toutes parts, est rapidement débordée. Ses armées, épuisées par des mois de combat, sont mises en déroute. Le 10 août 1913, la Bulgarie signe le traité de Bucarest, qui met fin à la Seconde Guerre des Balkans. Le pays, vaincu et humilié, doit céder des territoires à tous ses voisins. La Première Guerre des Balkans, suivie de près par la Seconde, a laissé les Balkans exsangues et profondément divisés. Les deux conflits ont fait plus de 300 000 morts, civils et militaires confondus. L'Empire ottoman, grand perdant de ces guerres, est sorti exsangue et a perdu la quasi-totalité de ses possessions européennes. Mais ce sont surtout les vainqueurs qui sortent affaiblis de ces conflits. Les rivalités nationales, exacerbées par les combats, sont plus fortes que jamais. La Bulgarie, animée par un esprit de revanche, nourrit un profond ressentiment envers ses anciens alliés. La Serbie, victorieuse mais épuisée, est courtisée par la Russie, qui voit en elle un rempart contre l'influence austro-hongroise dans les Balkans. L'Europe, quant à elle, sort de ces guerres balkaniques profondément divisées. Les alliances se font et se défont, l'équilibre précaire qui régnait sur le continent est brisé. La Première Guerre des Balkans, souvent oubliée, a pourtant eu des conséquences considérables sur le cours de l'histoire. Ce conflit, bien que moins connu, a joué un rôle crucial dans la transformation de l'Europe. Elle a marqué la fin d'un empire, l'Empire ottoman, et a redistribué les cartes dans les Balkans. Les frontières ont été redessinées, créant de nouvelles tensions, mais surtout, elle a créé un climat de tension et de suspicion propice à l'embrasement général. Les nationalismes exacerbés, les revendications territoriales, les alliances mouvantes, tout cela a contribué à un environnement explosif. Tous les ingrédients d'une nouvelle conflagration sont réunis. Les Balkans étaient une véritable poudrière prête à exploser. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo en 1914, acte fondateur de la Première Guerre mondiale, trouvera un écho tragique dans les Balkans, théâtre des premières guerres du XXe siècle. Cet événement a été le catalyseur d'un conflit mondial. La Première Guerre des Balkans n'est pas seulement un conflit régional, c'est un avertissement pour l'avenir. Elle montre comment des tensions locales peuvent avoir des répercussions globales. Elle nous rappelle que les haines recuites, les ambitions démesurées et les jeux d'alliance peuvent te conduire à l'abîme. Les leçons de ce conflit sont toujours pertinentes aujourd'hui, et les jeux d'alliance peuvent conduire à l'abîme. Les conséquences de ces alliances et rivalités sont encore visibles. C'est pourquoi il est important de se souvenir de ces événements tragiques, de les étudier et de les comprendre en profondeur, de comprendre leurs causes et leurs conséquences, afin de ne pas répéter les erreurs du passé. La mémoire historique est essentielle pour éviter de futurs conflits, afin de ne pas répéter les erreurs du passé. La paix et la stabilité en Europe dépendent de notre capacité à tirer les leçons de l'histoire. C'est une tragédie humaine qui nous rappelle la fragilité de la paix et les conséquences dévastatrices des nationalismes exacerbés. La Première Guerre des Balkans illustre comment les rivalités nationales et les ambitions territoriales peuvent grave conduire à des conflits aux conséquences bien au-delà de la région concernée. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre cet épisode méconnu mais crucial de l'histoire européenne. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires. Abonnez-vous et commentez.